Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. National numéro 9, Emmanuel Nganou Joumissi accélère les travaux pour une livraison en juin 2025. C'était le vendredi 3 janvier 2025 au cours d'une visite effectuée par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Joumissi sur la nationale numéro 9. Sur les lots numéro 2 et 3 qui s'étendent respectivement du point kilométrique 39 plus 500 dans la localité de Kolaya, 3 régions du centre au point kilométrique 82 plus 0 dans la localité des Cours, 2 régions du sud, 42,5 km et le lot localisé dans la région du sud qui part du point kilométrique 82 plus 0 dans la localité de Cour 2 pour s'achever au point kilométrique 115 plus 0 carrefour de la télé dédiée au chef de l'État à l'entrée de la ville de 100 mm, 27 km. Les réceptions provisoires ont été prononcées le 6 décembre 2024. L'eau restant qui va écombitier à Kolaya 3 pourra connaître dans quelques jours une accélération dans l'exécution des prestations. Pour cela, le maître d'ouvrage ayant constaté la faible mobilisation du route AF a mobilisé par anticipation depuis le 18 novembre 2024 Arab Contractor qui a achevé ses travaux sur le lot 2 déjà réceptionné provisoirement et en période de garantie. Lui, Paul Motazé, désigné PCA et président de l'AG de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, désigné président du conseil d'administration et président de l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDA. À ces postes, il succède à Tahir Hamid Gouling, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan de la République du Tchad. Selon le communiqué du ministère des Finances, c'est en vertu du principe de rotation régissant le fonctionnement des institutions de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC que Louis-Paul Motazé a été désigné. À la suite de sa désignation, le ministre camerounais a présidé ce vendredi à Paris une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'actualité internationale. Au-delà du territoire camerounais, est de la RDC, intense combat entre l'armée et ses soutiens face au M23 dans le territoire de Massissi. Les combats entre l'armée congolaise FARDC, appuyée par les groupes armés locaux, dits Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont poursuivis ce 5 janvier 2025 dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Des combats d'une grande intensité ont été enregistrés toute la journée du 5 janvier dans plusieurs localités du groupement Muyumji-Changa, situé à la limite entre les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'est de la RDC. La Chine a empêché la Russie d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Les remarques du Blinken ont été faites lors d'une interview avec le Financial Times où il a exprimé sa vive inquiétude quant à la possibilité d'une escalade nucléaire. Il a souligné que même une légère augmentation de la probabilité d'utilisation du nucléaire est très préoccupante. Selon Blinken, la Chine a joué un rôle clé pour empêcher la Russie de franchir ce seuil en dialoguant avec les responsables russes et en les avertissant de ne pas poursuivre l'option nucléaire. Blinken a également suggéré que les efforts diplomatiques similaires de la part de la Chine auraient pu avoir lieu lorsque les États-Unis ont alerté Pékin des projets de la Russie de lancer une arme nucléaire dans l'espace. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité ce matin sur CamNews 24 IDFM émettant depuis Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Agréable journée. Hit Radio, une info d'avance.